Phil, aujourd'hui, petit concept, petit challenge. Okay. Tu dois trouver 5 maillots qui te tiennent à cœur et qui ont, d'après toi, été un tournant pour ta carrière. Tu prendrais lesquels? Bah, j'ai tendance à dire, je commencerai par celui-là. Vessi-Urtemblève, c'était mon équipe de l'époque. C'est le maillot que j'ai reçu après ma première victoire en débutant, cadet. C'était à Manéan, en province de Liège, j'avais 14 ans. J'avais décidé de partir à l'attaque, c'était déjà ma marque de fabrique. On était partis à deux. On a très bien collaboré avec Ronald Nielsen. Puis j'ai décidé d'attaquer et puis j'ai fini seul, donc j'ai gagné le championnat provincial de Liège. Donc voilà, c'était le premier maillot. Tu te souviens sur quelle marque de vélo tu as gagné? Eh oui, on était sponsorisé par Pinarello et j'avais un Pinarello. J'avais exactement l'ancien vélo de mon frère et j'ai fini, pour l'anecdote, avec le vélo, le cadre cassé. Je crois que c'est mon frère qui avait pu monter dans une voiture de commissaire pour suivre le dernier tour et qui m'a dit après la course, j'avais l'impression que ton vélo était plus droit, qu'il y avait la roue arrière qui était décalée de la roue avant. En effet, le cadre était cassé, donc j'ai fini avec un vélo cassé. C'était un vieux cadre. Et voilà, après je suis reparti sur un nouveau cadre qu'on avait acheté à l'époque 500 €. Ça, c'est de l'anecdote. Si tu as un deuxième maillot, tu irais sur quoi? Alors, deuxième maillot, les catégories de jeunes, il y en a énormément de victoires, 80 victoires chez les jeunes, donc il y a beaucoup de souvenirs aussi. Mais je dirais, le vert là, ouais, voilà, ça, c'est ma première sélection olympique. Je faisais partie de la grosse équipe avec Peter Van Petegem, qui était le grand spécialiste des classiques à l'époque. Il y avait Mark Waters, Wim van Sevenant et Axel Merckx. Et puis moi, le petit jeune. Il me tient à cœur parce que voilà, c'est Axel qui a fait médaille de bronze finalement. Donc Axel qui a toujours été dans l'ombre de son père évidemment. Et puis on était remontés ensemble et puis on descendait, c'était un peu technique. Et là, il était bien placé et il a contré sur une grande ligne droite. Il est parti très proche d'arriver dans les deux derniers kilomètres, trois derniers kilomètres. Il est parti vers une médaille et voilà, c'était un beau souvenir et pour moi une première grande expérience. Tu nous as dit où c'était? À Athènes. À Athènes. Ouais. Quelle année? 2004. 2004. Il faisait une chaleur, je vous raconte même pas, c'était incroyable. Bettini, évidemment, le grand spécialiste des courses d'un jour qui avait été gagné un beau titre olympique. Un troisième maillot, Phil? Alors, moi, vous savez, ce qui m'a fait rêver dans ma carrière et toujours aujourd'hui, c'est les classiques, les courses d'un jour. On doit être par là, je pense que c'est lui, voilà. Ça, c'est le maillot. Bon, il a vécu, il a pris un peu d'humidité. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça, c'est le maillot avec lequel j'ai gagné Paris Tour 2008. C'était un beau cadeau d'adieu à la Française des Jeux, parce que je quittais l'équipe quelques semaines après pour rejoindre la Loto, où j'avais signé un contrat de 3 ans. Course de folie, ça roule à bloc toute la journée. Et puis j'ai lancé mon sprint assez sèchement, mais j'étais bloqué sur le 53-12, le 11 ne passait pas. Et à force d'insister pendant le sprint, je poussais. Et finalement, le 11 est tombé. Et au moment où le 11 tombe, là, je prends un vélo d'avance sur les autres. Et je gagne clairement, mais jusqu'à 100 mètres, et j'avais du mal parce que j'étais bloqué avec ma vitesse. C'est vraiment un maillot qui me tient à cœur. C'était avant qu'ils incrustent tous les secteurs gravel ou... Ouais. L'année après, j'ai regagné. Alors, je ne sais pas s'il est là. J'ai regagné avec le numéro 1. Ah ben voilà, il est là. Donc on va en prendre un de plus. Mais voilà, ça c'est le maillot de Paris Tour de nouveau, où je bats Tom Bonnen au sprint. Donc ça, c'était pas non plus quelque chose de simple à faire. Voilà, je signe un beau doublé sur Paris Tour. J'avais vraiment pesé tactiquement sur le final. J'avais pu tourner la course dans la direction sur laquelle je voulais. Donc deux vraiment victoires de qualité personnelle, je veux dire. Alors, quatrième, du coup, il compte pas, lui. Hein. On peut en faire 6, c'est bon aussi. Ouais, parce qu'il y en a plein qui ont de l'importance. Et je dirais quand même le meilleur champion du monde, on est obligé de le sortir. Il a de la gueule, celui-là. Il est très, très beau. Là, c'était le début déjà des tissus travaillés. On voit les manches d'une matière, le côté d'une matière et le devant plus aérodynamique, un peu plus chaud. Le maillot avec lequel j'ai gagné l'étape sur la Vuelta. Voilà, sprint massif. 80 coureurs plus ou moins, et je bats Boassenhagen. Donc c'était une libération parce que j'étais champion du monde. En 2013, ça avait été une année compliquée. J'avais couru beaucoup de deuxième place, troisième place, mais pas de victoire. Et puis finalement, j'ai
j'ai dû attendre très tard dans la saison à la Vuelta pour lever les bras. Donc j'ai levé les bras qu'une fois en tant que champion du monde et c'est pour ça qu'il a une valeur particulière. Et au-delà du maillot de champion du monde, qu'est-ce que ça a changé pour toi, ce titre de champion du monde, justement? On est reconnu partout dans le monde. Je veux dire, on me présente dans un événement, on dit un ancien champion du monde ou un champion du monde. Je veux dire, ça parle plus qu'un vainqueur de Tour de France, par exemple. Donc, c'est encore plus important à mes yeux. C'est un peu une clé qui ouvre beaucoup de portes. Et voilà, quand on est champion du monde, on reste ambassadeur de son sport à vie. Et je suis toujours mon tatouage aussi. Hein. Je suis champion du monde, tatoué champion du monde. C'est juste. Est-ce que c'est peut-être ton plus beau maillot, Phil? Ouais, oui. C'est pour ça que j'ai toujours rêvé de redevenir champion du monde. J'ai toujours fait un maximum. Mais bon, voilà, j'aurais rêvé de redevenir champion du monde une deuxième fois. Mais voilà, c'est déjà bien de l'avoir été une fois. Et le dernier, on va choisir Beau. Pas facile, hein, c'est des années quand même charnières aussi, ça. Ouais, il y en a plein. Il y a plein de beaux maillots. Bon, j'ai mon maillot jaune du Tour de France, je ne l'ai pas ici parce qu'il est exposé dans mon magasin. Mais j'irai quand même plutôt pour ce maillot. Parce que champion de Belgique avec l'Elisa champion du monde, c'est la classe. Il y a eu Tom Bonen, il y a Remco Evenepoel qui l'ont porté, mais c'est quand même assez rare et c'est la classe, on peut le dire. Le maillot de champion de Belgique est quand même un maillot très symbolique parce qu'on est quand même la terre de cyclisme. Ça reste un championnat difficile à gagner. En plus, les Belges sont souvent des spécialistes des courses en circuit, hein, parce qu'on court en circuit depuis très jeune. Donc voilà, ça a toujours été un signe de reconnaissance. Et puis c'est vrai que j'étais beaucoup plus filmé à la télé, dans les vues d'hélicoptères ou même quand la moto passait, quand j'étais champion de Belgique. C'est vraiment une reconnaissance importante. Tu te souviens du final de champion de Belgique? Lac de l'Odeur, plus ou moins 250 km, plus de 300 watts de moyenne. Une belle arrivée en bosse, hein, comme tu les aimes. En bosse, comme tu le dis, qui me convenait parfaitement. Donc j'ai pu exprimer mes capacités de finisher. D'ailleurs, c'est le lendemain du titre que j'avais appelé Patrick Lefebvre pour pratiquement finaliser les accords. Et quelques semaines après, on était alignés pour signer un beau contrat. Quand même un moment assez charnière et important. Tu as parfois l'occasion, comme ça, de te replonger dans tes maillots ou ils sont là, ils dorment un petit peu au fond de ton abri? Non, disons qu'ils sont là. Bon, avant, je veux dire, quand je m'entraînais tous les jours ici, j'avais toujours mon vélo rangé là, donc c'est vrai que je passais tous les jours devant. Par contre, je sais que les fistons les ont déjà comptés, recomptés, essayés. Donc ça, c'est bien de partager la passion. Allez, merci de ce partage, Phil. Plein de chouettes anecdotes qu'on ne connaissait pas toujours, donc merci pour ça. Plus le temps de partager les choses, donc je trouve que c'est un bon moyen de partager des anecdotes. Bon, et dernière petite question, si tu devais rouler aujourd'hui avec un seul de ces maillots? Moi, j'ai toujours trouvé celui-là très beau, hein, celui leader du Tour de Pékin. Ah, il est beau, oui. C'est un maillot que je me voudrais bien porter juste pour le plaisir, si je vais reporter un dimanche pour aller faire un tour. Bon, pourquoi pas, hein. Ça nous donne des idées. Hein. Ouais, mais je pense que les fermetures sont... Ah non, elles fonctionnent toujours. Pas d'excuses, Phil. Allez, merci pour ça. Mettez-nous des commentaires de ce que vous aimez moins. Parce que, il y a encore un de... Il s'arrête plus. J'avais peut-être gagné les points aussi, je sais pas quoi. Bon, Phil, si quelqu'un laisse dans les commentaires son maillot favori, est-ce qu'on pourrait te voir sur ton vélo, peut-être même un vélo d'époque, avec ce maillot? Est-ce que c'est envisageable? Bah ouais, tout à fait. Si la fermeture fonctionne encore et que je peux rentrer dedans, ouais, allez, ça serait bien. Challenge accepté.